Salut frérot, t'as l'air tout timide. C'est ma première. C'est ta première, mais t'as raison. Mais ouais, en tout cas, on s'est mis ici parce qu'il a commencé à pleuvoir dehors. Et là, pour le coup, on est au calme avec une bonne lumière, donc c'est une bonne chose. Surtout pour présenter ce genre de jouet. Donc je vais faire un petit tour déjà vite fait comme ça de l'extérieur. Et puis après, tu m'expliqueras un peu ce qui a été fait dessus. Et ensuite, on sortira pour faire l'essai. Ça te va? Impeccable. Très bien. Je disais que j'avais déjà mal. Là, le son qu'elle fait, j'en ai déjà mal à la tête. Je vois qu'il y a des baquets, frérot. C'est bien, je suis jamais monté dans ce genre-là. Vous m'avez tout fait, mais ce genre-là, j'ai pas encore essayé. Merci d'ailleurs. Merci, frérot. Vous savez que j'aime beaucoup les baquets, c'est bien. Oui, oui, t'inquiète pas, frérot. Mon cul de sanglier va pouvoir rentrer dedans sans problème. Bon, écoute, vas-y. Bah alors c'est une Mégane 3RS de 2010, châssis Cup. Parle plus fort mon frère parce qu'il y a la bagnole qui arrive et... C'est un Mégane 3RS de 2010, ouais. Châssis Cup. Là elle est montée en fait. C'est un mazout? Non, c'est un diesel, c'est pas un diesel, ouais. C'est un essence. Ouais. Elle est montée en trophy. Ok. Elle est équipée tout trophy. Et là en fait, si tu veux, c'est une config full piste. Donc là, techniquement, voilà, c'est que pour faire de la piste. C'est que pour faire de la piste. C'est un projet que tu avais depuis longtemps? Alors moi, c'est une caisse que j'ai achetée comme ça déjà. Ok. En fait. C'est un pote à moi qui la vendait et moi je voulais une caisse pour faire et de la route et de la piste. Parce que quand on peut plus s'amuser sur route. Non. Donc je voulais une caisse pour aller sur piste. D'accord. Et rapport qualité-prix, je trouvais qu'avec ça... On peut parler un peu de prix ou c'est chiant? Voilà, non, t'as toute gamme après, on va dire que la brochette, ça peut aller de 15 à plus de 20 000. D'accord. Et en termes de prépa dessus, qu'est-ce qui a été fait? Alors là, il y a un stage 2 dessus. Ouais. Alors de base, c'est un 250 chevaux. Ok. Là, il y a 320 chevaux. Ok. Alors tu as ligne complète des kata, full tube, échangeur, dump, arceau, le tralala quoi. Tout pour la piste. D'accord. Ok. Et le kit frein de la Trophy. Ok, d'accord. Et donc du coup toi tu vas, par exemple si on ouvre le coffre, tout est vidé je suppose? Je te laisse ouvrir le coffre. Là il y a un peu de... Attention que ça t'a... Ouais non Marc là ça ira. Ouais tout est vidé quoi. T'as quand même des coussins, c'est important. Elle est trop petite. Ouais. Tout est vidé quoi. Tout a été refait en dessous. D'accord. Il a refait une toile propre en fait pour isoler un peu quand même pour le son. Les panneaux de porte à l'arrière ils ont été recouverts de véritable carbone. Ok. Sur les deux côtés. Et en fait, t'as l'arceau typique de la trophière en fait avec la retombée du filet dessus. D'accord. Et j'allais te poser la question, t'as fait du circuit un peu avec ou tu l'as pas encore eu le temps de la mettre sur le circuit? Pour l'instant non, pas encore, ça va se faire si ça monte un peu. D'accord. Normalement au mois de juillet, on va faire le premier. Ok, vous allez aller où? La Ferté-Gaucher. D'accord. Purée, comment ça doit être inconfortable frérot. Non? Bah, franchement ça va. Sérieux? Ouais. Bon là on a juste mis les coussins, c'est un peu pour ramollir le cul quoi. Mais en vrai parce que si tu vois j'ai plusieurs positions de réglage. En fait il faut que je le règle. Il faut que je le remonte encore un cran parce que même moi je vois pas en fait le bout de la bagnole. Ok, d'accord. Et ça en fait c'est les sièges de la Mégane N4 de rallye. Ok. C'est ceux chez Renault Sport. Mais ça t'a coûté une tonne non? Que je sache de mémoire c'est un peu plus de 800 € pièce. Le baquet? Le baquet, ok. Après t'as le shifter. Ouais, qu'on le voit ici, ouais monsieur. Selecteur, ouais. Donc tout a été désossé comme on voit ici. Ici il y a le shifter qui est là. Et puis bah après ça reste normal. Hein. Bon, après le volant évidemment qui a dégagé. Et ok. Et t'as mis une ligne, c'est du titane ça hein? Oui. Ouais, ça gueule. Purée. C'est une ligne HPM Motorsport. Et il y a des retours et tout, c'est avec crash des flammes celle-là je suppose frérot. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Tu m'ouvres le moteur s'il te plaît. Ouais.
Tu dois tellement te faire contrôler avec, ça doit être insupportable. Ah, pour l'instant, ça va. Bon, bah c'est bien, ça sera la première, frérot. Ok. Il y a des vérins quand même, c'est bien. C'est bien foutu. Cette pièce-là ne m'a pas l'air. J'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est ça, frérot? J'ai jamais vu. En fait, c'est le kit d'admission. En fait, là, il est cloisonné en fait. Pourquoi? Bah, pour concentrer un maximum. Donc c'est une boîte à air. Voilà. En fait, il y a une boîte à air dedans avec un filtre VMC. Ok. Et en fait, après, quand on fermera le capot, je te montrerai. Oui. Il a légèrement fait relever un peu le capot ici, justement pour que l'air passe. Ouais, pour diffuser un peu. D'accord. Ok. T'as la dème qui est ici. Parce que j'avais jamais vu. Ok. Puis le reste, ça reste banal. Quoi. Ok. T'as des futurs projets pour cette caisse? Bah là, tel quel, non. Je vois pas ce que tu pourrais faire de plus, honnêtement, on sait jamais. Hein. Là, tu peux être fatigué du cerveau, frérot. Et là, très bien. Pour ce que je vais en faire, elle est totalement aboutie. Tu vas faire que de la piste avec ou tu fais aussi de la balade? On fait beaucoup de balades et un peu de piste. Ah frérot, tu rentres chez toi avec la migraine ou pas? Non, pas du tout. Sérieux? Contrairement à la caisse que j'avais avant, je trouve que j'avais un petit Golf. J'avais un Golf 6R. Ouais, et t'es fatigant? Ça bourdonnait quoi dans la caisse. Ouais, là non. Là, pas du tout. Ok, bon, on va voir ça. Ouais. Écoute, je te laisse tout fermer puis on va se mettre en route. Eh bien écoute, on est sorti. Je vous montrerai un peu comment la gueule que j'ai dans les baquets. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est très étouffant. Mais bon. Allez frérot, chaud devant. Attends, pas tout de suite sur devant frérot, regarde. Ouais. Ah putain. Je les ai croisés tout à l'heure. Ils t'ont pas contrôlé, c'est étrange d'ailleurs. Parce que ouais, oh là il y a beaucoup là, regarde là. Enfin, toi tu connais pas mais il y a la BAC 8. Il y a même le commandant frérot. La voiture du commandant, regarde, ils t'ont tous reconnus. Salut les collègues. Beaucoup de police frérot dans mes abonnés. Il y a beaucoup de police qui sont venus nous présenter leur voiture sur la chaîne. Mais là ils étaient beaucoup. Quand ils sont beaucoup, il faut pas dire bonjour, etc. Tu vois, parce qu'ils travaillent, voilà. Quand ils sont tout seuls, ils rigolent avec nous, etc. Mais quand ils bossent, on les laisse bosser, ce qui est normal. Donc par respect, on va aller faire un peu plus de bruit et tout là-bas. Je te laisse aller tout droit. Oh putain, c'est tape-cul, hein. Merde. Il y a quoi là-dessus? Ressort amortisseur? Amortisseur d'origine. Et ressort court? Ressort d'origine. Ah ouais? Ouais. Purée. Merde. D'accord. Bah, alors, c'est très bizarre ce que je vais dire. Attends, je vais mettre le flash d'ailleurs pour être plus tranquille. Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire. Putain, le petit paquet. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais bizarrement, je me sens super bien. C'est-à-dire que les baquets, je hais les baquets, mais là, t'es enveloppé, t'es bien. Ouais, c'est hyper confortable. Mais t'es loin, purée comme le dos là. Non, là, on va aller à droite, s'il te plaît, mon petit frérot. À droite là-bas et après la montée du Seigneur. En tout cas, je suis bien. Regardez, ça part comme ça, c'est insolent. Mais je suis bien, franchement, je suis bien. Juste, je pense qu'au bout de 2 heures de route, je pense que je tombe net. C'est vrai, c'est pas fait pour tu vois des longs trajets. Non. Mais c'est très con ce que je vais dire, je suis vraiment à l'aise. Et d'ailleurs, il y a les ceintures, mais il y a aussi les harnais. Bon, évidemment, j'ai mis les ceintures parce que les harnais, je ne supporte pas. Mais franchement, là, je suis bien, je me sens bien, tout va bien. En plus, on ne voit pas. T'es caché par le baquette. Non, c'est bien. Bah écoute, là, je te laisse te faire un petit plaisir. Putain de merde. Bête, mais tu vas un peu au run ou pas? C'est pas ton délire? Non, ça l'a été un moment, mais
Avec la Golf, je suppose. Avec la Golf, j'avais eu aussi un Focus RS MK2 avant. Ouais. Mais ouais, c'est plus trop mon délire. Ok. Mais par exemple, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tirer contre une autre voiture avec celle-là? Avec celle-ci? Ouais. Ouais. T'as décimé quoi comme voiture? Voilà, on peut pas parler que j'ai décimé, on a juste rigolé un peu avec des potes, mais on n'a pas, j'ai pas vraiment tiré en fait. Ok. Ça n'a pas été pour. Ça reste du plaisir pour ouais, l'instant. voilà. Cool. Là, on va sortir la première à droite, s'il te plaît. Et là, frérot, ça va être très bien. Le monde du run, c'est. Je sais pas, moi, j'ai jamais fait de run. On m'a déjà proposé de venir à Weimar, juste pour dire bonjour, tu vois. Parce qu'évidemment, j'ai le gros de ma communauté qui va là-bas. Donc bon, mais peut-être qu'un jour j'irai. Moi, je ressens pas de soucis à faire des runs. J'aime pas le circuit moi par contre, tu vois. Mais faire des runs avec plaisir. Ce qui m'a toujours sauvé là-dedans, parce que j'en ai déjà fait, c'est je suis très bon perdant moi, tu vois. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, même à l'époque, hein, quand j'ai fait 3-4 fois de circuit, je me faisais laminer, mais j'étais très bon perdant. Au contraire, je voulais vraiment apprendre moi, tu vois. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de venir avec une. Ça, je te parle d'il y a quand même assez longtemps. Quand j'avais commencé, tu sais, Golf R32, un peu modifié, etc. J'allais un peu tirer et tout le vendredi soir. Et bah toi, tu roules dans Paris toute la semaine et tu crois que tu as un avion de chasse. T'arrives là-bas, frérot, tu te fais piller par des 106 qui ont 4 turbos. Ah ouais, c'est clair. Et moi, je suis très bon perdant. Au contraire, j'aime bien. Après, j'ai déjà pilulé des gens. C'est con hein, que sur des lignes droites parce que ta caisse est plus puissante. Et t'as les mecs qui sont pète le seum quoi. Ouais, ta gueule frère, tout va bien, on n'est pas dans Need for Speed. Paye et après on parlera frérot. Ouais, c'est insolent. Mais j'aime bien, j'irai un jour dire bonjour aux gens quand même là-bas. Tu vois, c'est insolent. Oh là là. Les retours sont magnifiques. Tu prends du plaisir frérot à la conduire cette caisse? De ouf. Ouais, vraiment. Ouais, plus que la VV? Plus. Franchement, en fait, quelque part, si tu veux, je retrouve un peu les sensations de conduite que j'avais avec quand j'avais ma Focus RS. Ok. Parce que tu es sur une traction, donc. Ouais, c'est une bonne chose d'avoir dit ça, je pense, ouais. C'est pas par rapport au VV, tu vois, avec le 6R en Aldex, en 4 motrices, t'as pas les mêmes sensations de conduite. Quoi. Bien sûr. Ça, c'est plus joueur, tu trouves? Ouais. D'accord. Beaucoup plus joueur. Et ça a peut-être même. D'ailleurs, Renault Sport a une confrérie qui est d'ailleurs. Attention, ouais, non, remarque, lui, il va dans sa voie, donc ça va. Renault Sport a une confrérie qui est différente de VV, donc du coup, c'est aussi charmant, je pense. Fais juste attention ici à gauche, frérot, parce que comme les feux ne marchent pas, bah, parfois les gens arrivent et il y a beaucoup, bah, tu vois. Les feux ne marchent pas depuis peut-être presque un an maintenant. Mais c'est bien, frérot, il y a des accidents tous les jours. Et c'est bien, les gens sont contents et ils continuent comme ça. Bon, continuez, frérot. Ça fait plaisir, c'est pour la maison. Là, on va reprendre les champs, s'il te plaît. Et voilà, je pense que de toutes les manières, je pense pas que tu sois le genre là d'accélérer comme un abruti, quoi. Voilà, exactement, ça s'est senti tout de suite. Pas que, évidemment, le restant de ma communauté qui ont le plus le pied lourd viennent, mais je sentis que le frérot ici présent, comme sa voiture est pour la piste et qui fait des balades et qui pleut, le but n'étant pas d'aller faire claquer le truc comme ça. J'ai raison. Tout à fait. Merci. Surtout qu'en plus je suis en semi-slick alors. Semi-slick. Là on va prendre attention au bucé. Tu vois, regarde, c'est place de l'Étoile ici, c'est sympa frérot. Mais quand tu fais une balade, parce que tu sais que même là en fait finalement j'ai parlé trop vite, mais ça va faire peut-être bien 5 minutes qu'on fait l'essai, j'ai déjà mal au dos. C'est dingue hein. Ouais, je pense que. En fait, t'as quelque chose comme voiture à côté ou t'as que celle-là? Ouais, on a. Ouais, j'ai eu rep. Ah, frérot, t'aurais eu que ça? Là, je t'aurais pris pour un fou furieux. Non. Là, pour la semaine, j'ai mon véhicule de boulot. T'as un petit mazout? Ouais. C'est bien. J'ai mon petit utilitaire de boulot. Ouais. Puis, ouais, à côté, à la maison, on a d'autres caisses. Ouais. Parce que ça, t'aurais pu avoir ça, que ça? Non. Impossible. Non. Déjà, même. Question de coût de l'essence ou quoi. Non, c'est question que c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Enfin, regardez quand même, on est dans quelque chose qu'on voit pas tous les jours, les gars. Tu vois. Donc ouais, non, je comprends très bien. Heureusement que t'as quelque chose à côté. Parce que purée, waouh. Ouais, non, c'est. Mais c'est une belle voiture.
Moi j'aime bien Renault Sport de toute manière. D'ailleurs, c'est ma première. C'est ta première. C'est ma première. Moi j'ai toujours dit que je préférais Renault à Peugeot et Citroën. C'est comme ça. Ça énerve, ouais, pourquoi? Moi qui de base ne suis pas du tout au Renault Sport, et bah je me suis dit, moi, tu sais quoi, je vais pas mourir con. Non, non. J'ai envie d'essayer. Ah non, non, moi une Mégane RS, je la roule tous les jours avec grand plaisir, hein, frérot, avec grand plaisir. Bah d'ailleurs, Renault devait m'en prêter une, et tous les gens de chez Renault avaient été très gentils avec moi. Je devais même être leur ambassadeur au salon de l'auto. Après j'ai refusé moi, parce qu'il fallait que je reste, je sais plus, 3 jours sur le stand. Malheureusement, je peux pas me le permettre. Et du coup, après ils ont voulu me prêter une, ça existe la Clio Cup. Ouais. Bah la Clio Cup, ils voulaient me la prêter. Et tout le monde a dit oui, tout le monde a kiffé. Et à la fin de la chaîne, c'est arrivé à une directrice qui a dit non. Tant pis pour eux, hein. De toute façon, moi je m'en balèque, hein. On dirait que je les ai attendus, frérot. Pas du tout. Mais je reste toujours dans une bonne optique avec Renault, évidemment. Voilà, je trouve ça très cool. Putain, elle ronronne, mais ce que tu as dit est vrai, c'est que c'est pas chiant. Non. Là, on est franchement tranquille. Il n'y a pas de valve là-dessus, de toute façon. Non, du tout. Ouais. Ouais. Puis là, on va se décaler vers la droite et re-rentrer dans le parking, s'il te plaît. On aura terminé l'essai, frérot. Ouais, je trouve que franchement, tu as fait un bon petit achat. Avec l'extincteur, toujours, ça c'est très important. Est-ce que tu crois que. Enfin, est-ce que tu penses que l'extincteur est obligatoire sur circuit ou c'est moi qui sais Alors, pas? exactement, je pourrais pas te dire si c'est vraiment une obligation ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est très utile. Ouais, bien sûr. Et ce qui est dingue, c'est que c'est suspension d'origine. Ouais. Là, on va reprendre à droite, s'il te plaît. Dingue. Bon, en tout cas, bah, je vais te donner la carte, frérot. Tiens. Puis là, tu te mets ici tout droit et tu batches comme tout à l'heure. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Franchement, c'était un plaisir. Merci à toi d'être venu, frérot, avec Virginie et puis bah votre ami, comment il s'appelle, frérot? Glenn. Salut Glenn. Et moi, c'est Kevin. Et toi, c'est Kevin. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton Instagram, frérot? Alors, mon Instagram, c'est Kevin-8M3RS. Ok. Kevin-8 M3RS. Est-ce que Virginie, on lui donne le sien? Ou tu sais pas? Je crois qu'elle ne voudra pas le donner. Je pense qu'elle ne voudra pas le donner. En tout cas, bah. Et Glenn? Et Glenn, je ne connais pas son Instagram. Bah, de toute façon, on va y arriver là-bas, on va leur demander. En tout cas, moi, si vous me cherchez sur Instagram, les amis, c'est Akram Junior. Je monte des échappements plats la nuit, frérot. Merci à toi, frérot. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçu. Bah, plaisir. Virginie, on donne ton Insta ou tu veux pas? Tu veux qu'on donne ton Insta ou tu veux pas? On va éviter, c'est toi qui sais. On va éviter. Tu veux pas? Non, on va éviter. En tout cas, merci à toi, Virginie. Tu t'appelles Glenn, frérot? C'est ça. Est-ce que tu veux qu'on donne ton Insta ou t'en as rien à foutre? Pour l'instant, j'en ai rien à foutre. Mais j'aurais sûrement Très ma bien. caisse, ouais. Qu'est-ce que tu vas nous montrer comme caisse? Ah. Qu'est-ce que tu connais bien? Les mazoutes. Un petit. Les motos. Un petit Civic Type-R. Ah, c'est bien pour le dernier? Ouais. Ah bah écoute, avec plaisir, Mais en frérot. blanc. Très bien, bah merci. Merci à toi, frérot. Merci Virginie. On est chaud. Alors, Ah, c'est grave. Mais c'est élégamment bien dosé. c'est juste. C'est pas n'importe. Enfin, on est entre, c'est impossible, et entre, c'est très réfléchi. Donc c'est une très bonne caisse. Merci à toi, frérot, c'est adorable. Merci.